Kevin et Gilles ont emménagé ensemble il y a plusieurs mois. Peux-tu deviner depuis combien de mois ils ont commencé à vivre ensemble en regardant cette photo? Il y a un calendrier de nettoyage accroché sur le frigo. Il y a des autocollants de couleurs avec leur nom. Ils tiennent ce planning depuis 5 mois déjà. Par conséquent, ils ont emménagé ensemble il y a 5 mois. Le nouvel an approchait et Kevin a invité Gilles à passer les vacances chez ses parents. Lorsqu'ils sont arrivés, Kevin a présenté Gilles à son père et ses 2 frères. Soudain, la mère de Kevin est entrée dans la maison avec ses 2 meilleures amies. Elles arrivaient du centre commercial. Peux-tu aider Gilles à trouver laquelle de ces 3 femmes est la mère de Kevin? La 3e femme. Le grain de beauté sur son visage est identique à celui de Kevin. De plus, c'est la seule blonde naturelle parmi ces femmes. Bien que les 2 autres femmes aient aussi des cheveux blonds, leurs racines sont sombres. Kevin a fait visiter la maison à Gilles. Il lui a proposé de jouer à un jeu et de faire une devinette au 2e étage. Elle devait trouver laquelle des 3 chambres était la chambre de Kevin quand il vivait avec ses parents. As-tu deviné? La 2e pièce. Le nom de Kevin est écrit sur le mur. Bien que le graffiti ait été recouvert de peinture, on peut toujours le voir à travers. D'ailleurs, l'intérieur de l'appartement actuel de Kevin possède aussi des éléments de graffiti car il pratique toujours son hobby. Avant le dîner, les frères de Kevin ont décidé de faire une farce au jeune couple et leur ont servi des amuse-bouches. Il y a 3 bols avec des snacks, mais seulement un d'entre eux contient des choses comestibles. Peux-tu aider Kevin et Gilles à choisir le bon bol? Le premier bol contient des araignées, le 2e bol contient non seulement des chips mais aussi des pièces de Lego et il y a 2 chaussettes sales dans le 3e bol. Par conséquent, l'option la plus sûre est le bol numéro 2. Ils doivent juste faire attention à ne pas manger de pièces de Lego. Pendant le dîner, la mère de Kevin a posé des questions embarrassantes à Gilles. Gilles lui a raconté 4 faits sur elle. Elle a obtenu son diplôme universitaire avec les honneurs. Elle n'a pas de tatouage. Gilles et Kevin se sont rencontrés sur Internet. Sa couleur préférée est le bleu. Mais seulement 3 faits sont vrais. Lequel est faux? Gilles a un tatouage. Regarde sa cheville. Le lendemain matin, toute la famille se rassemble dans le salon pour prendre le petit déjeuner et déballer les cadeaux de Noël. Peux-tu deviner quel cadeau est offert par la mère de Kevin à Gilles? Cette boîte bleue, c'est le seul cadeau emballé dans une couleur différente des autres. La mère de Kevin a probablement appris que Gilles viendrait après avoir déjà emballé tous les cadeaux pour sa famille. De plus, Gilles a dit qu'elle aimait la couleur bleue. Kevin et Gilles sont partis en randonnée près de la ville natale de Kevin. Il a commencé à neiger et ils ont décidé de passer une nuit romantique dans les bois. Ils ont loué une jolie cabane. Le lendemain matin, Gilles s'est levé du lit et a constaté que leur sac à dos avait disparu. Jette un coup d'œil à cette photo. Peux-tu deviner qui a volé leurs affaires? Les frères de Kevin ont décidé de leur faire une farce. Il y a des traces de 2 personnages sur la neige et l'un des frères a fait tomber un de ses gants violets. Les frères de Kevin sont sortis d'une grange où ils étaient cachés. Ils ont décidé de se promener et ont trouvé une base secrète dans les montagnes. Elle était bien gardée, mais Mike, le frère de Kevin, a trouvé une porte ouverte. La porte s'est refermée juste au moment où Mike est entré. Il a vu 3 pots en face de lui. Il y avait un feu dans le premier, la seconde était pleine d'acide. Et il y avait une scie électrique en état de marche dans le 3e pot. Soudain, une voix mystérieuse a dit « Tu peux prendre la clé d'un des pots pour te libérer, mais tu ne peux pas déplacer les pots. » Comment Mike s'est-il échappé? Il a arraché des glaçons du plafond et les a jetés dans la première marmite.
Les glaçons ont fondu et ont éteint le feu. Les gars ont continué leur voyage. Peu de temps après, ils ont décidé de s'arrêter pour prendre une petite collation. Andy, le deuxième frère de Kevin, a repéré une grotte. Dès qu'il est entré dans la grotte, la sortie a disparu. Maintenant, il doit choisir entre 3 portes. Il y a des scorpions venimeux derrière la première porte. Il y a une potion de sommeil derrière la deuxième porte. Et il devra la boire. Enfin, il y a un tigre affamé derrière la 3e porte. Que doit faire Andy pour s'échapper ? Il doit prendre la potion de sommeil, la verser sur son sandwich et jeter la nourriture au tigre affamé. Quand le tigre s'endormira, il pourra s'échapper par la 3e porte. Jill, Kevin, Andy et Mike rentraient chez eux quand ils ont remarqué que les pumas se dirigeaient vers eux. Les gars ont commencé à s'enfuir et ont vu un tunnel. Il était très sombre et effrayant. Ils ne disposaient que de 12 minutes pour le traverser. Il faut 1 minute à Mike pour traverser le tunnel, 2 minutes à Andy, 4 minutes à Jill et 5 minutes à Kevin. Les gars ont décidé de se séparer en 2 groupes de 2, mais ils n'ont qu'une seule lampe de poche et il est impossible d'y aller à 4. Comment peuvent-ils s'échapper ? Andy et Mike doivent traverser le tunnel avec la lampe de poche en 2 minutes, puis Mike revient, ils ont encore 9 minutes. Kevin et Jill traversent le tunnel avec la lampe de poche et la donnent à Andy. Il leur faut encore 5 minutes, puis Andy doit courir vers Mike et ils doivent s'échapper ensemble dans les 2 minutes restantes. Kevin et Jill sont rentrés chez eux, mais l'aventure continue. Quelqu'un a cambriolé leur appartement la veille. Ils ont appelé la police et interrogé les voisins. Dan a dit qu'il avait passé toutes les vacances au travail et n'était pas du tout rentré à la maison. Vicky portait des écouteurs parce qu'elle faisait de la musique. Elle n'avait donc pas pu entendre de bruit suspect. Et Emily a passé les vacances chez sa sœur parce que des ouvriers devaient terminer des travaux de rénovation dans son appartement. Qui ment ? Emily, s'ils ont fini les rénovations, pourquoi son appartement est dans un énorme désordre ? 2 ans plus tard, Kevin et Jill décident de se marier. Le jour du mariage, Kevin remarque que Jill a oublié son collier dans son sac. Il est allé dans sa loge pour récupérer le bijou. Mais quand il est arrivé, il a vu 3 Jill identiques qui portaient des robes identiques. Le père de Jill est un scientifique. Il a décidé de tester les sentiments de Kevin avant le mariage et a fabriqué 2 clones de sa fille. Aide Kevin à trouver sa vraie fiancée. C'est la 3e. Elle a un tatouage sur sa cheville, tu te souviens ? Et ses clones ne les ont pas parce que les tatouages n'ont pas de répercussions sur la génétique. Jill est descendue pour dire bonjour à ses demoiselles d'honneur, mais quand elle les a vues, Jill a commencé à crier sur son père parce qu'il l'avait encore une fois piégée avec ses trucs scientifiques fous. L'une des demoiselles d'honneur était un cyborg. Peux-tu deviner qui c'était ? Cette élégante dame là-bas, que fait-elle avec sa tête ? La mère de Kevin était responsable du banquet de mariage. Mais lorsqu'elle est entrée dans la cuisine et a vu la nourriture servie par le traiteur, elle a été très contrariée. Elle a appelé le bureau de la société et a commencé à crier sur le directeur, lui demandant de réparer le désastre immédiatement. Peux-tu deviner ce qui l'a mise dans tous ces états ? Regarde le haut du gâteau. Il y a 2 lutins verts à la place de la mariée et du marié. Kevin et Jill sont partis aux Caraïbes pour leur lune de miel. L'hôtel avait l'air plutôt effrayant, mais ils ont décidé d'y rester quand même. L'employé de l'hôtel a demandé aux jeunes mariés de choisir une chambre parmi les options restantes. Peux-tu aider Kevin et Jill à choisir une bonne chambre ? Il y a des taches bizarres sur le linge dans la première chambre. Il y a une toile d'araignée sur le lustre de la 2e chambre et la 3e a l'air plutôt bien.
Gilles a décidé de se détendre dans la piscine. En allant au vestiaire, elle a remarqué une télévision dans le hall et a entendu des nouvelles de dernière minute. Quelqu'un avait repéré un zombie en ville. La créature est sans doute allée en ville, mais elle pouvait être n'importe où. Les zombies ne savent pas trop bien nager et se déplacent très lentement. Gilles est entré dans la loge et a rencontré 3 personnes. Peux-tu dire qui est le zombie ? Il y a un pansement sur la jambe de cette femme. Personne n'irait à la piscine s'il avait des coupures ou des blessures, sauf si c'est un zombie. Dans la chambre d'hôtel, Kevin a trouvé une porte secrète qui mène à un tunnel. Il a traversé le tunnel et a trouvé un coffre rempli de diamants. Soudain, des barreaux de prison sont apparus de nulle part autour de lui et une voix mystérieuse a dit « Tu peux prendre tous les diamants et partir en toute sécurité si tu arrives à choisir la bonne potion pour t'échapper. » Il y a 3 options. La première potion rendra Kevin invisible, la deuxième potion le transformera en oiseau et la troisième potion le rendra super grand. En 5 minutes, Kevin est revenu à Gilles avec un énorme sac de diamants. Quelle potion a-t-il choisi ? La deuxième. Il s'est transformé en un petit oiseau qui a volé à travers les barreaux. Le lendemain matin, Gilles se réveille coincé sur une petite île, plate et déserte. Elle est surélevée de 12 mètres et tout autour de la base se trouvent des rochers dentelés et des eaux infestées de requins. L'île est couverte de végétation sèche et inflammable. Soudain, la foudre a frappé le point le plus à l'est de l'île et un énorme incendie s'est déclaré. Le vent a fait en sorte que le feu brûle en une ligne parfaitement droite à travers l'île, sans aucun espace dans la ligne de feu. Le feu brûlait assez intensément et elle ne pouvait pas le contourner ou l'éteindre. Gilles ne peut pas sauter ou traverser les rochers et le vent ne change pas de direction. Comment peut-elle survivre ? Gilles peut allumer un feu elle-même, qui brûlera derrière elle. Le temps que le feu principal arrive, elle sera entourée d'une zone déjà brûlée et le feu principal ne lui fera aucun mal. De plus, comme il y a eu des éclairs, il a probablement plu peu après. La pluie pourrait éteindre le feu et Gilles survivrait. Waouh! Quelle incroyable lune de miel! Je pense que moi, je vais juste rester à la maison.